Affaire de l'ancien DGPN déposé en prison hier. La police frappe encore dans ses propres rangs. Le jeune frère de Rondegnon, l'inspecteur Damien Kotilpa Rondegnon, interpellé ce matin. Madame Actu vous donne des précisions. Bonsoir. Nous sommes un vendredi 15 novembre 2024. Coup de tonnerre dans le paysage sécuritaire béninois. Damien Kotilpa Rondegnon, frère cadet du général Louis-Philippe Rondegnon, a été interpellé ce matin dans des circonstances troublantes, rapporte le potentiel. Fonctionnaire de la police en poste au commissariat d'Idigny, il a été arrêté puis transféré à la direction départementale de la police républicaine DDPR du plateau à Pobet avant d'être acheminé à la direction générale de la police républicaine DGPR sous haute surveillance. Le jeune policier aurait été arrêté après avoir publié un message sur les réseaux sociaux suite à l'arrestation de son frère aîné. Ce message largement relayé semble être à l'origine de son interpellation, bien qu'aucune justification officielle n'ait encore été communiquée par les autorités. Selon des témoins, Damien Kotilpa Rondegnon a été extrait de son poste d'Idigny dans la voiture privée du commissaire de la localité pour être conduit à la DDPR du département du Plateau. Sur place, il a été transféré dans un véhicule de la police, escorté par une équipe lourdement armée en direction de Cotonou. Son téléphone aurait également été saisi, ce qui alimente les spéculations sur les motivations de cette interpellation. Plusieurs observateurs s'interrogent, s'agit-il d'une mesure disciplinaire liée à un manquement au devoir de réserve ou d'une réponse disproportionnée à une prise de parole pourtant apaisante? Interrogation du journal Le Potentiel. Ce nouvel épisode s'inscrit dans un contexte déjà tendu, marqué par l'arrestation du général Louis-Philippe Rondegnon. Information à suivre, c'était Madame Actu. Abonnez-vous, qui a l'information a le pouvoir. Nous dénonçons avec la dernière énergie, avec la plus grosse fermeté, cette arrestation, cette énième arrestation qui n'honore pas notre pays, le Bénin. Une arrestation qui ne vise en réalité, comme toujours depuis l'avènement du régime de M. Patrice Talon, à faire taire toutes les voix discordantes et alternatives de notre pays, le Bénin. Et nous demandons tout simplement qu'il soit libéré purement et simplement parce qu'il n'a commis aucun crime, il n'a commis aucun délit. Louis-Philippe Rondegnon n'apportait que son expertise dans le champ politique et juridique. Louis-Philippe Rondegnon n'était que le porte-voix d'une masse critique de Béninois et Africains qui aspirent à la liberté, qui aspirent à la souveraineté, à l'autodétermination de l'Afrique et à la justice sociale. Des têtes bien faites du genre, on ne les met pas en prison. C'est passé le déferlement pour lui. Très mal. C'est-à-dire? Ça, c'est parce qu'il a été déposé en prison. Pour quel motif? Oh, il est poursuivi pour harcèlement par voie électronique, incitation à la rébellion. On connaît déjà la date de l'audience? L'audience est prévue pour le 7 décembre prochain. Comment l'avez-vous trouvé devant le procureur? J'admire le général. Il est resté courageux. Il est resté très Louis-Philippe Rondegnon. Il est resté très courageux. Il a bien pris les choses, encore mieux que son avocat que je suis. Il assume? Assumer, je ne comprends pas la question, il assume quoi? Il assume ce pourquoi on le poursuit? Ça relève du secret de l'instruction. Depuis un certain temps, le général Rondegnon a pris une position et on l'a écouté. Il est en train d'exprimer ce qui se passe dans le pays. Et je crois que ce qu'il dit, c'est ce que chacun de nous peut dire, que lui a été porte-parole de ceux-là qui n'ont pas la possibilité de le dire. Moi, personnellement, en tant qu'acteur de la société civile, je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où, quand vous n'applaudissez pas le système, vous êtes traqué partout. Et ça, ce n'est pas normal. Nos parents ont l'habitude de dire au village que le chien qui veut se perdre n'entend plus le sifflement de son patron. C'est ce que moi, je suis en train de constater.
Sinon, qu'est-ce qu'on peut reprocher au monsieur? Le monsieur a dit certaines choses, mais qu'est-ce qu'il a dit qui est faux et qu'on ne peut pas le rectifier? Si ce qu'il a dit, c'est vrai, il vaut mieux le laisser continuer à dire, parce que quand vous refusez à un enfant de ne pas faire ça, il va toujours continuer à le faire. C'est quand vous interdisez à un enfant, par exemple, l'enfant qui s'approche du feu, vous dites n'allez pas là, il va toujours continuer à s'y approcher. Mais c'est quand il va toucher et ça va le brûler maintenant, qu'il va cesser. Moi, je ne peux pas. Aujourd'hui, au Bénin, nous sommes fatigués. Il faut qu'on reconnaisse ça. On est fatigué des tracasseries policières. Si vous n'applaudissez pas le système, c'est que vous ne pouvez pas dormir. Ça, ce n'est pas normal. Vous savez que quand on dit de dénoncer, il faut dénoncer. Mais arrestation qu'on a écoutée hier, vraiment, bon, on ne sait pas quels sont les motifs. C'est la justice qui doit savoir qu'est-ce qu'il y a. Mais nous, les faiseurs d'opinion, quand on entend ça, ça nous fait peur dans certaines... pour parler de ce qui ne va pas dans le pays. Parce que quand on voit quelque chose, on dénonce. Ça aussi, les autorités prennent ça au sérieux pour développer notre pays. Mais si ça fait que on attend arrestation, là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas parler de bien, qu'est-ce que tu vas parler de mal pour qu'on t'arrête. Alors que mon cher président Patrice Guillaume Athanase, tout le monde connaît comment j'aime le président. Vraiment, je ne peux pas, je l'aime plus que moi mon papa. Mais cette arrestation-là, comme on est en temps de presse d'élection là aussi, il faut qu'on regarde au moins quand même, pour que nous les faisons d'opinion aussi, pour que, il ne faut pas qu'on va avoir peur. Même quand on voit quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas bon, on dénonce, on va dire, ah, après on va nous arrêter, on a peur. Donc c'est pour cela qu'on demande, notre cher président, avec ses entourages, de revoir encore, pour nous-mêmes les faisons d'opinion, vous les journalistes, pour votre sécurité aussi. Pour notre sécurité, nous tous. Comme tout Béninois, hier, nous tous, nous avons appris cette nouvelle d'arrestation de l'ancien directeur général de la police. Et ça nous a un peu surpris. Ça nous a un peu surpris, puisque jusqu'à maintenant, on ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Mais, paraît-il que, selon les rumeurs qui circulent, paraît-il qu'il a tenu des propos dus à l'endroit du chef d'État, des propos qu'il ne doit pas tenir. Et leur histoire de coup d'État aussi. Donc, ces sont les rumeurs qui circulent. Bon, nous, de toutes les façons, nous autres, on ne sait pas concrètement pourquoi il a été arrêté dans son domicile à Bobé-Calavi. Je suis en train d'imaginer, puisque l'homme, depuis quelque temps, l'homme tient des propos qui ne sont pas... qui n'égayent pas le premier citoyen. Ce qu'il vient d'évoquer, et qu'on dit que c'est les propos qu'il tient, il dit la vérité, c'est parce qu'il dénonce certaines choses. Même moi, en tant que fidèle d'opinion, je ne suis pas libre. Et j'ai peur. Et mon pays me fait peur aussi. Ça me fait peur parce que c'est comme si nous sommes dans une république où on n'a plus droit à dire la vérité.